Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bonjour, Miss Lima. Comment tu vas? Comment tu vas? Bonjour à tous. Bonjour, valeureux Camerounais qui sont debout, qui ont décidé de ne pas laisser Biya faire cette fois-ci. Bonjour. Même Biya ne savait pas que c'est comme ça que ça allait se passer. Biya et son armée ne s'attendaient pas à ça. Ils étaient sûrs qu'avec les menaces qu'ils nous font tous les jours, aucun Camerounais n'a même ouvert la bouche pour dire non, ne vole pas la victoire. Ils sont très surpris. Eh oui, ils sont très surpris par la réaction du peuple. Partagez le live, s'il vous plaît. Oui, ça fait longtemps, les souris, mais on est là. On est là. C'est la vie de maintenant, le boulot. Le boulot. Métro, boulot, dodo. Même qui vous parle la mission à la cuisine. Et puis après, je vais aller travailler. On partage le live. On partage le live. Je partage d'abord. Je me connecte, je partage d'abord. Missoulida, s'il te plaît, maman. Cherchez, cotisez pour les combattants. Cotisez pour les valeureux combattants qui sont sortis là, les blessés. Il faut qu'on les apporte du soutien. Il faut qu'on les aide à payer les frais médicaux. Vous savez que Biya a dit qu'aucun blessé ne va avoir accès aux soins gratuits. On dirait que les soins sont d'abord gratuits au Cameroun. Mais il disait que les blessés ne vont pas avoir accès aux soins gratuitement. Mais nous, on s'en fout. On n'a pas demandé qu'ils nous soignent. On n'a pas demandé qu'ils nous soignent les blessés gratuitement. Mais il faut que ces blessés ne soient pas abandonnés. Il faut qu'ils aient accès aux soins. Il faut qu'ils puissent aller dans... Le lien est épinglé là. Là où tu vois le commentaire épinglé, il y a le lien. Il faut que les blessés aient accès aux soins. Il faut qu'on puisse les soulager. Vous savez comment ils tirent sur ces enfants-là sans se gêner, sans aucune crainte, sans même fermer les yeux. Ils tirent comme ça, comme s'ils étaient en train de tirer sur des ennemis. C'est comme s'ils étaient en train de tirer sur les étrangers. Le lien, c'est le commentaire qui est épinglé, maman, pardon. Il faut qu'on cotise, il faut qu'on soulage ces jeunes. Vraiment, il faut qu'on les soulage. Il faut qu'on les soulage, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les soutienne vraiment. Il faut qu'on puisse payer au moins des frais médicaux pour qu'ils puissent avoir accès aux soins, pour qu'ils puissent s'ils veulent se faire des pansements et tout, qu'on puisse être là pour ça, qu'on puisse les accompagner pour ça. C'est très important. Je partage le live d'abord.
Ah, de toute façon, ça a déjà changé parce que ce qui est lancé, ça va pas s'arrêter. Ça va pas du tout s'arrêter parce que ce qu'ils sont en train de faire au Camerounais là, je ne pense pas que ça va s'arrêter. Ça va pas du tout s'arrêter, tout au contraire. Et je pense que ce qui est en train de se passer là, ça va être une deuxième réplique de ce qui se passe dans le nord-ouest Cameroun. Parce que quand vous regardez la réaction, vous pensez que les gens vont laisser à chaque fois qu'on leur vole leur victoire comme ça? Ah non. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que les Camerounais continuent à sortir. Les papas qui laissent leurs enfants sortir, eux-mêmes ils sont à la maison, là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. De vous-même rester à la maison et laisser les enfants sortir. Normalement, vous devez être à la maison, les enfants doivent être à la maison et c'est vous qui êtes dehors. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, oui. Voir autant de jeunes dehors, voir autant d'enfants dehors, ça prouve que même ces enfants savent, ils ont compris que ils sont là, ils vont grandir, ils vont aller à l'école et leur avenir est incertain, ils n'ont pas d'avenir. Voilà la rage qu'il y a dans leur regard, voilà la rage, la détermination qu'il y a en eux. Ça prouve que ces jeunes, ils ont soif du changement, ils n'en veulent plus en fait. Plus personne ne veut de Biya. On ne veut plus de lui, la jeunesse ne veut plus de lui, les vieux ne veulent plus de lui, les jeunes ne veulent plus de lui, le Cameroun ne veut plus de lui. On ne peut pas forcer comme ça en fait. Bonjour Pierre. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il laisse, qu'il quitte. On ne veut plus de lui. On ne peut pas vomir quelqu'un de cette façon. On ne peut pas vomir quelqu'un comme ça. C'est trop. On a tellement à dire. On a vomi de la façon la plus ignoble. Regardez comment le peuple se comporte. Regardez comment les Camerounais sont. Les Camerounais en ont marre. Les Camerounais sont épuisés. Les Camerounais ne veulent plus de Biya. C'est tout. C'est pas sorcier en fait. C'est pas sorcier. Les Camerounais ne veulent plus de lui. L'attitude que les Camerounais ont aujourd'hui, c'est une attitude de rejet. C'est l'attitude des gens qui rejettent quelqu'un. C'est-à-dire, ils ne veulent plus, on ne veut plus, on ne veut plus de toi, on te rejette, c'est le rejet. C'est un rejet total. C'est un rejet. Donc, qu'il laisse le pouvoir, qu'il laisse les Camerounais respirer. 43 ans, il a assez gouverné comme ça, il a assez pillé, il a assez détruit. Et qu'il laisse le pouvoir. Est-ce que c'est quelque chose? Je sais pas si... Ouais, ça va. Si le pouvoir, c'est quelque chose que quand on prend, on ne laisse plus en Afrique seulement. Parce que dans les autres pays, ça se passe toujours différemment. Mais quand ça arrive chez nous en Afrique, dès qu'ils ont accès au pouvoir, c'est comme non seulement signer un contrat à durée indéterminée. Comme si c'est une presse pour ne plus jamais repartir. Non, le pouvoir, c'est quelque chose que tu prends parce qu'on t'a élu. Et à un moment donné, quand ça ne va plus, on te dit qu'on ne veut plus. Et du moment où on te dit qu'on ne veut plus, mais laisse. Bonjour ma folle, bonjour ma chérie. Bonjour ma vie. Pardon. Oh. Vous savez que quand on m'appelle souvent que les gens me disent toujours que viens faire ça ici, viens faire ça ici. Quand je peux aller faire ça là-bas, ma part de combat, hormis les manifestations, les marches et tout, c'est d'aider les Camerounais à accéder aux soins. C'est toujours l'assistanat. Moi, je suis toujours dans l'assistanat. Je suis toujours dans l'assistanat. Je ne peux pas laisser l'assistanat. Je ne peux pas faire que les gens sont tombés hier, ils sont blessés, ils ont reçu des balles aux pieds, des balles au bras, et d'ici par là, et je ne les aide pas à se faire soigner. C'est pas moi. Là, on n'entre pas dans mon compte bancaire. C'est une Access for Cameroun, c'est une association. C'est quelque chose de réglementaire. C'est pas un truc qu'on dit que non, on ne le fait pas d'un individu. Non, c'est une plateforme de collecte de fonds réglementaire assermentée. Donc, ça n'est pas dans la poche d'un individu. Mais on a mis sur place un numéro déjà, un numéro d'urgence. Pour que tous ces Camerounais-là qui sont blessés puissent nous contacter via ce numéro WhatsApp uniquement. C'est un numéro WhatsApp, c'est un numéro de la France. Voilà, que ce soit là-bas, c'est un numéro de la France. Que les Camerounais qui sont blessés puissent nous contacter par là pour qu'on puisse leur permettre d'accéder aux soins. Pour qu'on puisse les accompagner dans les soins. Ensuite, ce numéro aussi permet
qui fait une assistance psychologique. Vous savez, quand quelqu'un est mal, on a commencé à recevoir les premiers appels hier. Oh, vraiment, ça ne va pas. Je suis sorti, j'ai tellement pris le gaz lacrymogène aux yeux que je ne vois plus. Parce que pour lui, pour cette personne-là, le fait d'avoir pris le gaz lacrymogène aux yeux énormément, il pense, non, je n'ai pas le filtre. Pourquoi je n'ai pas oublié le filtre? Donc vous croyez que je ne peux pas sortir sans filtre? Je n'ai pas oublié le filtre. Je n'ai pas oublié le filtre. Pourquoi? Ok, tu as oublié le filtre aujourd'hui? Non, je n'ai pas oublié le filtre, j'assume. Vous croyez que je mets le filtre parce que j'ai honte de mon visage, j'ai honte de moi? J'assume mon visage, je suis une belle femme. Je n'ai pas oublié le filtre. Vois-moi comme je me vois là, bien là, vois-moi bien. C'est que tu as oublié le filtre. Je n'ai pas oublié, je ne mets pas. Je ne mets pas. Bon, bref, pour revenir aux choses importantes. C'est pour dire que, tu vois, ce jeune-là, il nous disait, oui, j'ai reçu le gaz lacrymogène aux yeux, je ne vois plus. Je n'arrive plus à voir. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de l'accompagner, de lui dire que non, même avec le sérum physiologique, tu mets dans les yeux, tu laves les yeux. Si tu n'as pas le sérum physiologique, même avec de l'eau tiède et du sel, tu fais les bains des yeux avec, tu nettoies bien les yeux avec. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas perdre la vue parce que le gaz lacrymogène est entré dans tes yeux. Voilà aussi l'apport psychologique qu'on peut leur apporter, le soutien psychologique qu'on peut leur apporter. Tout n'est pas toujours seulement financier, mais toujours est-il que, bonjour Fatih Tiamal, bonjour ma guerrière, toujours est-il que si il y a besoin, qu'ils nous disent que j'ai besoin de 20 000 pour faire mon pansement, il faut ceci pour faire le pansement, on ne donne pas d'argent à main. On te dit, va à telle clinique, tu vas là-bas, on va t'administrer les soins et nous payons directement. Parce que c'est très important. Il faut que ces enfants-là, ces jeunes-là se sentent soutenus et accompagnés. Je dis bien soutenus et accompagnés. Il ne faut pas qu'ils se sentent seuls. Il faut qu'ils sachent que nous sommes avec eux. On a longtemps crié, on a longtemps bavardé, on a longtemps dit sortez, sortez, sortez. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de beaucoup d'années qui est en train de se faire aujourd'hui. Même Paul Biya qui est là ne pouvait pas s'imaginer de cette réaction des Camerounais. Je dis que même lui-même qui est là ne peut pas s'imaginer que c'est comme ça que les Camerounais allaient réagir. Donc la réaction des Camerounais est proportionnelle à leur colère. Et là encore, c'est rien. Là encore, c'est rien. Vous imaginez toutes ces personnes qui sont restées cachées chez eux, qui ont peur de sortir. Vous imaginez si tous ces gens-là étaient sortis. Vous imaginez et regardez la réaction des forces de l'ordre de Biya. Regardez la réaction de l'armée de Biya. Ils sont en train de tuer. Ils sont en train de tirer sur des jeunes. Ils sont en train de tirer sur des jeunes. Ils se comportent comme si c'était dans un terrain, sur un champ de guerre. Mais on ne peut pas être sur un champ de guerre avec des gens qui n'ont rien à main. Ces jeunes n'ont pas d'âme. Ils n'ont rien. Partagez le live s'il vous plaît et sortez vos cartes bancaires. Je vous laisse partager le live, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. On a mis le filtre aujourd'hui. Est-ce que le filtre c'est tous les jours? Donc tu pensais que je ressemblerais en Antijo Calabar jusqu'à ce que je ne peux plus sortir sans filtre, maman. Ah, je peux pas partager sur les pages. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez partout. On partage partout. On partage partout, partout. Je vous ai prévenu que je suis à la cuisine. Hein. Donc, vous allez m'excuser pour les bruits.
J'ai dit que même Biya ne s'attendait pas à la réaction aussi. Ils sont tellement, avec les Atangans, ils sont tellement traumatisés le peuple qu'ils ne pouvaient même pas s'imaginer qu'un Camerounais pouvait mettre le nez dehors. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils pensent toujours qu'avec l'intimidation, les Camerounais ne peuvent même plus mettre le nez dehors. Donc maintenant, ils sont surpris de voir les Camerounais être tellement énervés, tellement en colère et tellement dehors. Parce que pour eux, ils pensaient que, à force de non, arrêtez, réprimer, condamner. Ouais, mon pauvre Junior, c'est dommage, hein. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage que la pauvreté ait vraiment neutralisé ton cerveau. C'est dommage. Je peux ne rien représenter au Cameroun et représenter quelque chose aujourd'hui. C'est dommage. Quand je vois les gens avec qui j'ai grandi avoir une réaction, c'est-à-dire qu'en plus, c'est des personnes qui étaient plus pauvres que moi. C'est-à-dire que si moi j'habitais une maison en papier, ils habitaient une maison en terre battue. Mais si je vois des gens avec qui j'ai grandi avoir certaines réactions, je suis toujours étonné. Je suis toujours étonné. Quelqu'un comme ce Junior Zunke là, il n'a jamais travaillé de sa vie. Il ne sait même pas ce qu'on appelle aller dans un bureau s'asseoir. Il ne sait même pas ce qu'on appelle aller dans un bureau s'asseoir. Pour vous dire quand le combat de certaines personnes est gouverné, bonjour ma chérie, est gouverné par le tribalisme et la haine et la jalousie. Il dit que je ne représentais rien au Cameroun. Est-ce que je vous ai dit un jour ici que je ne représentais quelque chose au Cameroun? Je ne représentais effectivement rien. Mais j'ai vu le Cameroun, pourquoi? Parce que justement, je ne représentais rien. Je me mets aussi dans un pays où il y a les droits, où il y a ceci. Je dois quand même représenter quelque chose de Junior. Tu as essayé combien de fois de fuir le Cameroun, ça n'a pas marché? Hein? Tu as essayé combien de fois de fuir le Cameroun, ça n'a pas marché? Pourquoi tu es haineux? C'est pas à cause de moi que tu es pauvre. C'est pas à cause de moi que tu es misérable. Je suis désolé. C'est pas à cause de moi. C'est pas à cause de moi. On a grandi ensemble. On a grandi ensemble en Kondongo. Tu le sais. Tu le sais. On a grandi ensemble. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu deviens? Tu as un jour travaillé depuis que tu es né? Si tu as un jour travaillé, tu vois dans quel bureau je viens témoigner. Tu as un jour travaillé? Tes amis d'enfance sont où? Ils ne sont pas tous en prison, sans compter ceux qui sont morts. Tes amis d'enfance sont où? Tu peux venir parler quoi? Quelqu'un avec qui j'ai grandi ne peut pas venir parler sur Facebook parce qu'on se connaît de long en large. On connaît comment la maison de chacun était, comment la maison de ceci était, on connaît de qui était en location et de qui habitait les maisons en terre battue. On se connaît très bien. Tu sais très bien où j'habitais. Tu connais très bien ma maison. Je vais me coiffer chez toi. Petit boulot du quartier, je vais me coiffer chez toi. Tu étais coiffeur. Tu as un jour travaillé depuis que tu es né. Tu as un jour, je te demande Junior, si tu as un jour travaillé depuis que tu es né. Qui de ta famille a travaillé un jour? Je ne peux pas les laisser parce que je le connais. Je suis là, je le connais. Je le connais très bien. Et puis tu vois ce qui m'énerve, c'est que déjà les gars Ewondo, que la maman est Ewondo et le papa est Bamileke. Et il a une frustration. C'est-à-dire qu'il pense que s'il est un enfant abandonné par le papa, c'est de notre faute. Non! Junior, moi-même j'ai été abandonné par mon père. Ça ne fait pas de moi une aigrie. Ça ne fait pas de moi une frustrée. Tu souffres parce que le Cameroun, que ton frère Biya a confisqué le pouvoir. C'est pour ça que tu souffres. Laisse les gras. Ton ami d'enfance Maki est où? Il n'est pas 2 mètres sous terre. Hein? Ton ami d'enfance Maki est où? Il n'est pas 2 mètres sous terre. Tu vas raconter quoi aux gens? Tu peux me parler à moi, Junior? Tu peux m'expliquer le Cameroun à moi? Avant que Maki ne meure, je suis allé lui rendre visite en Kondengi, à la prison de Kondengi. Tu sais combien de jeunes du quartier j'ai vu là-bas à la prison de Kondengi? Tu peux me parler du Cameroun à moi? Il est DJ quoi? DJ de quoi? Il anime dans quelle boîte? Depuis que vous entendez parler des DJ au Cameroun, vous avez entendu parler de lui. Il est DJ quoi? DJ animation du quartier. Hein? DJ animation du quartier. Tu peux me parler du Cameroun Junior. Va parler ça aux gens qui ne te connaissent pas. Ou avec qui tu n'as pas grandi. Parce que moi, j'ai grandi avec toi. On se connaît comme ça.
On se connaît comme ça. Ma photo que je mets sur Facebook avec ma fille Aïcha en main. Et la peur que sur la tête, c'est toi qui m'as coiffé, Junior. Donc tu ne peux pas m'expliquer le Cameroun. Tu ne peux pas. Quand tu dis aux gens que j'ai accouché à 16 ans, les gens disent que toi, Junior, tu peux témoigner que j'ai accouché à 16 ans. Puisque tu es là, on a grandi ensemble comme ça, au quartier, c'est toi qui étais mon coiffeur. Quand j'accouche ma fille Aïcha aujourd'hui, qui est là aujourd'hui en France, c'est toi qui me coupes les cheveux. Tu peux parler quoi? C'est toi qui coupes les cheveux, c'est toi qui coupes les cheveux à Majo, à Karim, mes petites soeurs. Tu peux parler quoi? Tes petites soeurs, tes soeurs, je les connais. Je connais ta famille, ta mère, tes soeurs, tes petites soeurs, tes grandes soeurs, je les connais tous, Junior. Tu peux parler quoi? Tu peux parler quoi? Depuis que tu es né, je te demande encore Junior, depuis que tu es né, as-tu un jour travaillé? Même la police, on t'a pas pris. Même la police, on t'a pas pris. Même policier, on t'a pas pris. Tu peux me parler du Cameroun, papa? Moi? Tu peux me parler du Cameroun? Moi, une enfant d'Anguissa, de Gondongo, tu peux me parler du Cameroun? Non, mais tu te trompes. Tu te trompes. Va parler à quelqu'un d'autre. Tu me dis que je n'étais rien au Cameroun. Est-ce que j'ai eu la prétention un jour de dire que j'étais maire, j'étais député? Non. J'ai toujours dit que je n'étais rien au Cameroun. J'étais une jeune fille. La preuve, je suis venue en France à quel âge? DJ, c'est un boulot. DJ, c'est le boulot des ratés au Cameroun là. Tu fais le même boulot que le fils de Chantal Biya. Tu animes où? Si tu avais percé dans le sens que tu serais un grand DJ, tu animes où? Tu as commencé coiffeur, ça t'a pas laissé. Tu as commencé à vendre la friperie premier choix triage. J'étais au Cameroun avec toi, Junior, je voyais. Ça t'a pas laissé, tu faisais le triage avec Maki. Quand j'étais encore au restaurant, quand j'étais encore chez Franzi Anguissa, tu faisais le triage, ça t'a pas laissé. Ça t'a pas laissé. Donc tu ne peux pas venir parler, tu ne peux pas venir me critiquer sur Facebook parce que dans ce que je dis sur Facebook, je n'ai pas le mensonge. C'est sans filtre. Comme ce matin là, c'est sans filtre. Donc tu peux même dire aux gens là qui viennent dire que oh, la mère là fait le diable, tu peux même leur dire que je suis une métisse. Tu peux même leur répondre parce que tu me connais. Tu peux parler quoi, Junior? Hein? Tu peux parler quoi? Mais j'ai toujours dit que mes amis d'enfance ne doivent pas venir parler dans mes lives. Je vous connais tous. On se connaît. Donc, tu es bien placé pour savoir qui je suis, comment j'ai grandi, les conditions dans lesquelles j'ai grandi, à quel âge j'ai accouché. Tu es bien placé pour le savoir. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui me parler de que oh, tu étais au Cameroun. Est-ce que tu étais quelque chose? Tu étais quelque chose? Hein? Depuis que tu es né, tu as travaillé? Tu as un jour travaillé depuis que tu es né? Dis-moi lequel de tes deux parents a travaillé. Dis-moi. Ta maman que je connais, que je dirais, je ne peux pas parler de tes parents parce que je connais que ta maman, je connais tes soeurs. Tu sais qu'on te connaît, Junior. Donc, quitte de mon live, s'il te plaît. Dégage de mon live. Dégage de mon live. Quand on parle du Cameroun, les gens comme toi, vous devez aller vous cacher. Vous devez aller vous cacher. Parce que votre stupidité et votre idiotie. Donc, vous devez aller vous cacher. Parce que ton combat, ta réaction, c'est juste la frustration, l'aigreur, parce que tu n'as pas réussi. Oui, tu n'as pas réussi, mais ce n'est pas de ma faute, Junior. Tu n'as pas réussi, ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, tu n'as pas réussi. Tu parlais quoi? Tu sortais avec j'avais ma copine d'enfance qui était dingue amoureuse de toi. Mais tu parles de quoi, Junior? On se connaît, on a fait les 400 coups ensemble. On a fait les 400 coups ensemble, donc on se connaît très bien. Et je te redemande encore, où est-ce que tu as travaillé au Cameroun depuis que tu es né? Parce qu'on aura bientôt 50 ans. On est de la même génération. On commence à bousculer comme ça, on bouscule 50 ans comme ça, on pousse 50 ans avec les mains. On est de la même génération. Donc si je mens sur quelque chose, tu me dis que non, la vie, la mère là, tu mens. Tu as même déjà 60 ans. Tu peux me dire. On est de la même génération. Donc on se connaît de long en large. Tu ne peux pas m'expliquer le Cameroun. Tu ne peux pas m'expliquer le Cameroun parce que le Cameroun, je connais de long en large. Je sais où on a grandi. Je sais avec qui j'ai grandi. Mes amis d'enfance, je les connais tous. Tous. Donc quand tu me parlais, quand tu me parlais, j'ai envie de rire. J'ai envie de te dire dégage. Parce que tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'es qu'un petit frustré. Quelqu'un qui t'a jamais travaillé. Il fait comme les Rita. Je Carrefour Anguissa qui me dit que, qui se vantait, il dit que Rita, depuis que je te connais, tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais travaillé. Ta profession, c'est je suis Betty.
Ta profession, c'est je suis Betty. C'est à cause des gens comme vous que le Cameroun n'avance pas. Parce que vous pensez que comme vous êtes né, comme vous êtes Betty, comme vous êtes né à Yaoundé, vous êtes autochtone, vous pensez avoir tous les droits et tous les pouvoirs. Mais il faut que les choses changent. Sortez, allez travailler. Être propriétaire terrien n'est pas une profession. C'est ça qui t'a trompé, Junior. C'est ça qui vous a trompé. Parce que tu as fait penser qu'être propriétaire terrien, ça fait de vous, c'est une profession, c'est pas une profession. Et même ça, vous n'êtes pas suggéré. Vous allez maintenant vous en prendre au champ. Vous allez vous en prendre à qui? Hein? Maintenant, je vais te laisser le Junior et te demander d'aller continuer ta frustration ailleurs parce que moi, je suis en train de préparer pour mes enfants et je suis en train de faire un travail formidable. Je suis en train de faire un travail formidable pour le Cameroun. Voilà. Donc, laisse-moi tranquille. Ne viens pas bavarder sur ma page parce que vraiment, j'ai du mal avec vous. J'ai du mal avec vous qui ne comprenez rien. Tu ne peux pas être pauvre et supporter Paul Biya. Hein? Tu ne peux pas être pauvre et supporter Paul Biya. Tu ne peux pas être pauvre et supporter Paul Biya. Comment des gens se battent pour fuir au Cameroun? Hein? Comment des gens se battent pour fuir au Cameroun? C'est parce que c'est fort. Junior, toi-même, tu as essayé de fuir le Cameroun plusieurs fois, ça ne t'a pas laissé. Tu as essayé plusieurs fois, ça ne t'a pas laissé. Tu n'as pas réussi. Hein? Tu n'as pas réussi. Parce que c'est chaud, c'est fort. Tu veux fuir pourquoi? Hein? Tu veux fuir pourquoi? Parce que le Cameroun est dur. C'est un pays de sans foi ni loi. Donc, il ne faut pas en vouloir au Bamileke puisque tu es pauvre, Junior. Je suis désolé. On ne t'a rien pris. Si tes parents avaient bien investi là, qu'on a fait le terrain avec, tu serais quelqu'un aujourd'hui. Si on n'avait pas réussi à passer le concours de la police, ça veut dire que c'est grave. Vous pensez toujours venir raconter des inepties sur Facebook. Vous pensez qu'on vient sur Facebook pour se cacher. Du moment où quelqu'un vient sur Facebook et s'affiche sur Facebook, ça veut dire que cette personne-là est prête à tout assumer. Ça veut dire que cette personne-là est prête à tout assumer. On ne vient pas sur Facebook parce qu'on vient vous faire plaisir. On vient parce qu'on est prêt à s'assumer. C'est-à-dire qu'on assume ce qu'on est. Je suis une combattante et j'assume mon côté combattante. Bonjour Annie. Donc maintenant que j'ai fini de te répondre, Junior, je te demande de sortir de mon âge tranquillement et de me laisser continuer. Parce que tu ne sers à rien. Tu es comme un asticot là au Cameroun, tu ne sers à rien du tout. Rien. En dehors de pondre les enfants partout aux jeunes filles au quartier, comme tu es comme ça, pondre les enfants aux jeunes filles au quartier, tu ne sers à rien. Tu es un rienton. Tu ne sers à rien du tout. Donc maintenant tu peux dégager. Tu aimes la quantité de personnes qui peuvent appeler les liens pour leur dire que voici telle personne ici, voici telle personne ici. Tu aimes les gens qui peuvent même être indiques. Profession, je suis Betty. Je te dis, M. Milan, c'est ça. Profession, je suis Betty, propriétaire de terrain. Il pense que être Betty, c'est une profession. Il pense que être propriétaire de terrain, c'est une profession. Jusqu'à quand ils finissent de tout vendre, de tout manger, la colère et la frustration les habite. Quand vous voyez le comportement de certaines personnes à Douala, c'est la même chose. Vous n'aviez qu'à bien gérer vos terrains, vos titres fonciers, vous n'avez qu'à bien les gérer, vous n'étiez pas obligé de vendre. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a acheté le terrain avec le cœur au cou, jamais. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre votre frustration, la mauvaise gérance de vos biens, de votre héritage, et verser ça sur les gens. On veut que le Cameroun change. Et ça va changer pour nous tous, pas pour une seule personne. Je contrôle mon lien, je ne vois pas que, je vois que mon lien n'a pas bougé. J'ai mis un lien Facebook là, un lien de tontine de United for Cameroun. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, United for Cameroun, c'est une organisation de la société civile qui est représentée au Canada, en Belgique, en France, par beaucoup de combattants que vous connaissez, qui est porté par beaucoup de combattants que vous connaissez. On n'a plus besoin de citer les noms, vous connaissez beaucoup de combattants qui incarnent United for Cameroun. Donc, nous avons une plateforme de collecte de fonds que nous avons mis sur pied presque en 2018 quand il y a eu le hold-up électoral de Maurice Kamto. Donc, vous pouvez comprendre que tout au long du septennat de volet de Paul Biya, United for Cameroun était déjà né et accompagné des prisonniers politiques, ceux qui ont arrêté en 2018 après les élections, le hold-up électoral. On les a accompagnés, on a fait beaucoup de choses, on ne peut plus citer parce que la liste est longue. Quand vous cliquez sur le lien PayPal de United for Cameroun, vous pouvez aller sur la page, vous allez voir tout ce qu'on a déjà eu à faire, tout ce qu'on a déjà eu à faire, tout ce qu'on a déjà eu à accompagner, tout ce qu'on a déjà eu à soutenir, tous les prisonniers qu'on a déjà eu à accompagner. Donc, tu vois le message, mais pas le lien. Le lien est dans le message.
Après, à l'aide soutenant les prisonniers, il y a le lien HTTP. Je ne sais pas si Annie Choco peut mettre le lien. Parce que le lien est dans le message. Mais si quelqu'un ne peut mettre le lien, ça parce qu'il y a le message et il y a le lien dans le message. Si quelqu'un peut mettre... Annie, s'il te plaît, tu peux mettre le lien ou tu peux demander à Serge de nous mettre le lien, s'il te plaît. Comme ça, je vais l'épingler. Uniquement le lien de connect. Comme ça, je vais l'épingler. Donc, je disais que quand vous allez sur la page de United, vous voyez tout ce qu'on a déjà fait. Ce n'est pas déjà le code de truc qu'on dit que l'argent pas dans ma poche. Jamais. Ça ne part pas dans ma poche, ça ne part pas dans la poche. Ça ne part pas dans la poche d'aucun combattant. Le compte bancaire, là où l'argent part, est d'abord au Canada. Le compte bancaire est au Canada. Ce n'est même pas ici en France pour dire que, ou en Belgique pour dire que non, on a accès, on n'a pas accès à ça. Et la plateforme est là pour soutenir, accompagner les combattants du 237 en priorité. Parce que nous, ici en Europe, on a des facilités. On a des facilités. On a des facilités. En Europe, ici, même quand on t'arrête et tout, c'est facile. Quand il y a des avocats commis d'office qui interviennent gratuitement. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. On a toujours accompagné dans le combat. Et il est de notre devoir aujourd'hui, avec ce qui a pu se passer au Cameroun, que nous sortons encore pour accompagner ces blessés. Que ce soit l'accompagnement psychologique, je vous dis bien, même seulement de parler au téléphone avec ces gens, c'est très important. Je dis même seulement de parler, je vous ai raconté l'épisode où le garçon a appelé hier pour dire qu'il ne voit plus parce qu'il panique. Il panique, il dit qu'il ne voit plus. Il ne voit plus. S'il n'y a pas le lien Fantômas Taza, s'il te plaît, demande à Serge ou à Annie de mettre le lien, comme ça je vais épingler, s'il te plaît. Parce que pour moi, il y a le lien dans le truc que j'ai mis. Attends, je vais chercher moi-même encore un peu. Donc c'est très important. Il est important qu'on les soutienne, qu'on accompagne ces blessés-là, qu'ils ne se sentent pas seuls. L'accompagnement est aussi psychologique, même de parler avec eux, de les rassurer, de leur dire quoi faire. C'est très important. Et une lettre a encore mis cela, a encore mis un numéro de téléphone. Un numéro, on l'appelle uniquement sur WhatsApp. Et avec ce numéro WhatsApp-là, on vous répond. C'est appel uniquement sur WhatsApp, pas d'appel normal, uniquement sur WhatsApp. Et avec ça, on vous répond, on vous accompagne, on vous dit vers qui allez vous soigner, vers qui allez faire telle chose. C'est très important. Donc, je vous laisse partager le live, s'il vous plaît. Partagez déjà le live. On continue avec le partage. En attendant que... Si on nous avait demandé... Si on nous avait demandé de faire un pari, on devait faire un pari en disant que les Camerounais ne vont pas sortir. Oui. Parce que pour toi, Nyango, parce que pour toi, tous les blessés sont dans les cellules, non. Ça doit certainement te réjouir, mais tu n'auras pas l'information. Peu importe l'hôpital où ils sont, on peut te donner l'information. Tu penses que tu vas demander qu'ils sont dans quel hôpital, tu vas les arrêter là-bas. Tu n'auras pas l'information. On sait où les soigner, on sait comment les accompagner, c'est ça qui est le plus important. L'information que tu demandes là, on va prendre ça chez Paul Biya. Si on avait dit aux Camerounais que si, il y a le lien. Pourquoi
dit qu'il n'y a pas le lien? Ah là là. Il suffit de cliquer sur le commentaire. Cliquez sur le commentaire et à la fin du commentaire, il y a le lien. HTTP, HTTP, il y a le lien. Il y a le lien. Il faut cliquer sur le commentaire. Dès que vous cliquez sur le commentaire, ça ouvre le lien. Cliquez sur le commentaire. Parce que le message, il est long. Cliquez dessus et ça ouvre le lien. Attendez que j'ai encore cherché le lien là, dans WhatsApp. Les Camerounais sont décidés. Les Camerounais sont décidés. Voilà, j'ai épinglé le lien. J'ai épinglé le lien sans le commentaire. Voilà. Voilà le lien, j'ai épinglé le lien sans le commentaire. Les Camerounais sont décidés à aller jusqu'au bout de leur revendication pour leur victoire. Oui, ils ont voté. C'est quand même quelque chose qui n'était pas facile. Ils ont galéré pour faire des cartes d'électeurs. Ils ont galéré pour voter. Ils ont aujourd'hui encore même pour leur victoire leur est volée pour une énième fois. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois. Ça devient compliqué. Donc les Camerounais veulent vraiment se battre pour leur victoire. Et nous devons de les accompagner. Nous devons de les accompagner. Nous devons de les soutenir. Le soutien, il est d'abord psychologique, c'est-à-dire moral, avant même d'être financier. L'attitude que nous avons envers eux, même sur les réseaux sociaux, la façon dont nous les encourageons, nous les valorisons, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que quand on t'encourage, quand on te félicite, ça flatte ton ego. C'est-à-dire que ça te galvanise. C'est quelque chose de très important. On peut dire tout ce qu'on veut, mais quand tu sens que tu es soutenu dans quelque chose, c'est même comme quand tu as un deuil. Tu vois, les gens viennent te rendre visite, viennent te soutenir, ça te motive, ça te soutient, ça te donne la force. C'est ça qu'on appelle l'accompagnement. Même que quelqu'un même a une blessure à la main, un bras coupé, mais quand tu vois tout l'amour qu'il y a autour de ça, la douleur est divisée par deux. Et ça, c'est notre rôle. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous devons accompagner le peuple. Nous ne sommes pas au Cameroun avec eux, mais on est de tout cœur avec eux. Et notre rôle, c'est de les accompagner, les soutenir, que ce soit le soutien moral, que ce soit le soutien financier. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas aider tout le monde. Il y a toujours ce qui passe entre les mains. On ne peut pas faire pour tout le monde. Mais au moins, que ceux qui peuvent bénéficier, les chanceux qui pourront en bénéficient. On ne peut pas dire que comme on ne peut pas aider tous les blessés, on aide personne. Non. On va aider ceux-là qu'on peut aider. Et ce qu'on ne peut pas aider, on ne pourra pas. Mais on aura au moins la conscience qu'on a même essayé, on a même aidé certaines personnes avant de ne même pas aider tout le monde. C'est ça qui est important. C'est ça qui est très, très, très important. Et c'est notre rôle. Quand on sensibilise, quand on fait des dénonciations, c'est sur notre rôle que quand il y a des situations qui se passent, qu'on soit là pour les accompagner. Donc j'ai épinglé le bon lien et je vous invite à partager le lien s'il vous plaît. Je vous invite à partager le lien s'il vous plaît et à cotiser. Khalid Omam, tu peux cotiser s'il te plaît, Mamve. Il faut que je vois l'argent entrer parce que je ne vois pas l'argent entrer. Ce matin quand on a commencé, on était à 700 et poussières d'euros. Ça n'a pas bougé. Je vais regarder si ça a bougé. On était à pratiquement 700 et poussières d'euros. Je vais regarder si ça a bougé. Je vais regarder si ça a avancé parce que je ne vois pas que ça, je ne vois pas l'argent entrer. Quand l'argent entre, je reçois un message directement dans mon téléphone. Quand quelqu'un fait un don, je reçois le mail. On a un mail. Dans le mail, on voit que quelqu'un a donné. Donc c'est très important qu'on accompagne ces personnes-là. C'est très important et on va pas les lâcher. On va aller jusqu'au bout. On va les soutenir jusqu'au bout. Que ce soit un soutien, que le soutien soit uniquement même psychologique, moral, on va les accompagner. Voilà.
Je cherche... Vous savez qu'il y a des gens qui me disent que... qui me voient dans leurs inbox seulement quand ils doivent chercher l'argent. Il y a des gens qui me disent qu'ils me voient dans leurs inbox seulement quand il faut chercher l'argent. Voilà, nous sommes à 760 €. Donc, nous sommes à 760 €. Donc, toute entrée d'argent, je vais pouvoir le voir. Nous sommes à 760 €. Je vais voir dans ma boîte mail si on a eu de l'argent qui est entré. Donc, nous sommes à 760 €. Il faut qu'on parte d'ici au moins à 1000 €. Donc, vraiment, sortez vos cartes bancaires. Il faut qu'on parte d'ici au moins à 1000 €. En sachant que le soir et demain et après-demain, d'autres combattants vont prendre le relais. Voilà, nouveau don. Oui, je viens de voir. Oui, il y a l'argent qui est entré. Voilà, je vois le don. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vois. Merci. 10h40. Voilà, donc, voilà. Donc là, nous sommes à 760 €. On continue à cotiser, s'il vous plaît. On continue à cotiser pour apporter le soutien et le réconfort aux blessés, à ces enfants sur qui Bia tire sans gêne, sans honte et sans scrupule. Voilà. Quand je finis de dire ça, j'ai envie de vous dire que la situation que je manque de vivre là, ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là maintenant. Parce que ça va être quelque chose de très compliqué après. Il y a une suite. Il y a un après. Et on doit arrêter d'être indifférent. Vous savez, toute chose, si les Camerounais se sentaient à 80% soutenus par les autres, par les grands Camerounais, on dit les grands intellectuels camerounais, les grands docteurs camerounais qui sont connus dans le monde entier, les grands artistes, les grands influenceurs. Vous savez, toute chose, c'est la motivation, c'est la stimulation. Si aujourd'hui on voyait les artistes, on voyait les influenceurs, on voyait les grandes personnalités camerounaises être en train de se mettre du côté du peuple, en train de dire oui, vraiment nous dénonçons cette barbarie, parce qu'il y a une barbarie qui est en train de se faire là, en train de dénoncer cette barbarie, en train de dénoncer tous ces actes qui se passent au Cameroun, les choses allaient être différentes. Mais vous voyez que les gens sont silencieux. Vous voyez que les artistes, lorsqu'on les boycotte ici, vous sortez vos longues bouches sur nous, vous sortez vos longues bouches pour nous dire ah non, vraiment, pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est eux qui gouvernent? Est-ce que c'est si? Vous voyez bien qu'on a que de tuer. Ce n'est pas les artistes qui gouvernent. Ce n'est pas les gens qui sont dans la rue qui gouvernent aussi. Ce n'est pas nous qui gouvernons. Mais si on attend que ce soit les gens qui gouvernent, qui réagissent, ça ne va jamais le faire. C'est à nous. C'est à nous. C'est à nous. C'est nous qui subissons. C'est à nous de réagir. Et quand vous voyez les artistes tous les jours, les influenceurs tous les jours, vous voyez sur leur page, ils mettent le lien PayPal. Que aidez-nous, aidez-moi, ceci, cela. Je veux construire la maison de ma mère, aidez-moi. Je veux construire la maison de mon oncle, aidez-moi. Je veux faire ceci, aidez-moi. Je vais acheter le billet d'avion pour ma mère, aidez-moi. S'ils avaient de l'argent, ils ne viendraient pas demander que vous les aidez sur les réseaux sociaux. S'ils avaient une belle vie, ils ne seraient pas en train de demander de l'aide sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas. Ils viennent, les métiers influenceurs sont des choses qu'on a créées aujourd'hui. Ouais, les influenceurs, les comédiens, tout ça, vous les voyez, ils sont silencieux. On compte du bout des doigts. On compte du bout des doigts les influenceurs qui réagissent. On compte du bout des doigts les influenceurs qui réagissent. On compte du bout des doigts les artistes camerounais qui réagissent. On compte du bout des doigts les personnalités camerounaises qui réagissent à cette barbarie qui a se passer au Cameroun. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal que dans un pays, on a que de tuer les gens, on a que je ne sais même pas quel mot employer, et que les gens restent tranquilles, les gens restent silencieux, les gens ne disent rien. Tout ce qui les intéresse, c'est d'organiser leur soirée, organiser leur ceci, organiser leur concert. La souffrance du peuple les importe très peu. Vous pensez qu'un pays va avancer comment? Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Pour que le Cameroun avance, pour que les choses changent, c'est une lutte collective. Il y en a qui ont les idées. Il y en a qui ont
la force pour aller sur le terrain. Il y en a qui ont l'argent pour investir. C'est une lutte collective, ça ne peut pas être la lutte d'une seule personne. Ça ne peut pas être que le combat d'une seule personne. C'est une lutte collective. Les grands influenceurs, les grands artistes, leur rôle c'est quoi? Dénoncer la barbarie. Dire non, arrête de tuer ces jeunes. Dénoncer cela parce que c'est une barbarie. Tu ne peux pas tirer sur ton propre peuple. Tu ne peux pas tirer sur ceux. Il dit que 53% des Camerounais l'ont voté. Il a que de tuer des gens qui l'ont voté. Le rôle de ces artistes, c'est ça. Dénoncer. Même ça, ils sont incapables de dénoncer. Ils sont incapables de dénoncer. Vous voyez quelqu'un comme Diane Lama. Diane Lama. Elle est là comme l'igname, comme ça là. On ne sait pas où est la tête, on ne sait pas où est le cou, on ne sait pas où est le ventre, on ne sait pas où est les pieds. Où sont les pieds? Elle est là comme ça, tassée comme moi-même si. Nous dit que 43 ans, on est là supporter 43 ans pour supporter 7 ans. Et se moquer même des gens qu'on a tués. Vous voyez? Mais elle n'est pas au Cameroun, hein. Elle a fui au Cameroun pour s'accrocher derrière un Babileke et s'accrocher et venir vivre ici en Europe. Pourquoi elle ne rentre pas au Cameroun? Quel rentre au Cameroun vivre comme les Takam qui sont au Cameroun? Quel rentre comme les Kingons restés au moins là-bas? Pourquoi elle a fui? Pourquoi elle a fui? Pourquoi elle ne rentre pas au Cameroun, faire ses spectacles au Cameroun? Quand vous voyez des attitudes des gens comme ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas la seule. Ils sont nombreux. On ne peut pas les compter, on ne peut pas les citer. On ne peut pas les nommer individuellement. Vous êtes sur la toile. Sur quelle page d'influenceurs ou d'artistes vous voyez de la dénonciation, vous voyez le malaise? Quand vous voyez quelqu'un comme Chantal ici parle le drapeau et s'emballer avec, elle s'emballe le drapeau, c'est ça qui est quoi? S'emballer avec le drapeau qui est quoi? Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui est difficile. Mais elle n'a pas la capacité de mettre un message pour dire arrêtez de tuer la jeunesse, arrêtez de tuer les Camerounais. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle prend le drapeau, elle s'emballe le corps avec. S'emballe le corps, le drapeau, c'est quoi? C'est ça qui est quoi? Excusez-moi. C'est ça qui est quoi? On est aujourd'hui à l'air. Quand vous voyez dans les autres pays, au Nigeria, partout, vous voyez des artistes se mettent que devant. Si c'est qu'il y a, regardez seulement ici en France, dans les pays où vous êtes que ce soit en Allemagne, partout. Quand il y a une catastrophe, quand il y a des choses comme ça, les personnalités prennent position, s'indigner, dénoncer. Regardez ce que Macron est en train de vivre ici en France. Regardez comment on le casse de tous les côtés. Les gens s'expriment. Les gens ne peuvent pas être en Europe, comme les gens Lama, vivre en Europe et ne pas savoir que la démocratie et la liberté d'expression, c'est quelque chose de très important. Les gens ne peuvent pas être en Europe et ignorer cela. Je n'arrive pas à bloquer le profil de Nyango là. Je ne sais même pas comment. Attends, que je me positionne encore bien sur lui pour le voir. Je n'arrive pas à le bloquer. Je n'arrive pas à le bloquer. Pourquoi je n'arrive pas à voir son profil? Donnez-moi 2 minutes que je peux attraper son profil là que je le bloque. J'espère que j'ai réussi. Hein. Mais personne, il n'y a personne qui ouvre la bouche. Flore, le leader de son côté, c'est seulement sa soirée de novembre qu'elle a d'arranger les angles. Elle ne sait même pas. Si on veut, on clame tous les Camerounais. Ce n'est pas son problème. Tant que sa soirée n'a aucun problème, ça va. Les Dupont de son côté, chacun est de son côté. Tout le monde arrange seulement son petit périmètre autour de lui. Si tous les Camerounais devaient vivre en arrangeant seulement le petit périmètre autour de soi, qui devait dénoncer? Qui devait dénoncer? Qui devait dénoncer les injustices? On ne peut pas penser toujours seulement à soi. Penser seulement à soi. On doit aussi penser aux autres. On doit pouvoir penser aux autres. Vous ne pouvez pas avoir fui le Cameroun, venir vous installer en Europe. Venir vous installer en Europe et être incapable d'apporter
d'apporter de l'aide. Donc, j'ai bien dit, même c'était qu'une aide psychologique. Avant d'aller sur l'aspect financier, de l'aide psychologique à ceux qui sont là, même le soutien, dénoncer. On n'a pas demandé à Fleur de donner l'argent. On n'a pas demandé à Diane de donner l'argent. Non, on dit seulement que ouais. Criez fort pour que la milice de Biya arrête de tuer les gens. C'est ça qu'on demande. On n'a pas demandé autre chose que ça. Mais même ça, ils ne sont pas capables de le faire. Tellement, ils sont focalisés sur eux. Tellement, ils sont... C'est-à-dire que, oh oui, c'est vrai, la priorité, c'est nous. Mais, après nous. Et après nous. Ces jeunes qui sont là, ces personnes qui sont dans la rue, qui se font tirer dessus, qui se font massacrer dessus. Si tu vas regarder, tu vas voir que ces gens-là dansent la chanson, dansent leur musique, chantent leur musique, ils sont parfois dans leur live. Je n'aime pas citer les artistes qui dénoncent le papa parce que la liste est courte. Si on se doit citer Keres Fosso, Richard Bona et Valsero, on va pas citer qui après. Est-ce que la liste atteint 10, papa? Donc, on ne peut pas citer, la liste n'atteint pas 10. Donc, on connaît tous ceux qui les dénoncent, tous ceux-là qui dénoncent, qui accompagnent le peuple, on les connaît. Si on peut citer, est-ce que ça prend 2 secondes pour les citer? C'est ceux qui les dénoncent, c'est là où la liste arrive au Cameroun. Si on veut citer les influenceurs qui dénoncent, on va seulement citer qui? Oshiga, Noël Kemoué, ou bien la petite Aïssa Kamoise qui parfois fait des vagues, mais quand même quand c'est fort, elle sort. Ils ne sont pas nombreux. Rappelez-vous, il y a quoi de cela? 2-3 mois, 2 mois en arrière ici. 2-3 mois en arrière ici, on a annoncé le boycott de Fleur de Lille. On n'a pas entendu quoi ici sur la toile. On n'a pas entendu quoi. Les gens ont même promis nous qu'il a. Je dis, les gens, merci ma Juju, merci ma mère, merci ma chérie. Je ne t'appelle pas ma Juju pour rien. On n'a pas dit quoi? Oh! Des fleurs de Lille, on va vous faire ci, on va vous faire là. J'ai entendu des femmes dire des choses incroyables. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de la bouche de ces femmes? On n'a pas entendu quoi de ces femmes et de ces hommes? Oh, vraiment, c'est la mafia, c'est la ceci. Nous sommes là, à l'ère du changement, à un moment crucial. Est-ce que vous l'entendez même? Vous l'entendez parler? Non. Bonjour, ma Juju. Oui, ma Juju. Vous m'entendez? Moi, je t'entends. Ok. Je ne peux pas trop écrire. Je suis en train de conduire et faire mes courses en même temps. Donc, c'est pour ça que je voulais dire 2 mots. Vas-y, on t'écoute, ma Juju. Merci pour le direct. Le combat doit continuer jusqu'à ce que Biya et sa clique tombe. Comme les gens pensent que la lutte là, c'est pour quelques-uns, si c'est quelques-uns qui doivent se battre et que tout le monde en profite, ça a été toujours comme ça dans l'histoire des révolutions et des combats. On se fiche pas mal de ceux qui passent le temps à nous insulter, on se fiche pas mal. Mais quand on est animé par une cause juste, on ne demande pas la reconnaissance. Parce que l'être humain est essentiellement fait comme ça. Les enfants qui se battent au pays doivent tenir bon. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Malheureusement, les vies doivent tomber. Et nous, on fait ce que nous on peut ici. On a la chance qu'on sort ici, on marche. Même si on t'arrête le lendemain, on te laisse. On te laisse. Donc, les gens nous insultent comme celui-là qui dit que être en banque, c'est la réussite. Je lui dis oui. Ne serait-ce que sur le plan de la santé, c'est déjà une grosse réussite. Que tu aies les papiers ici ou pas, tu es soigné. Tout à fait. Tu es soigné. On ne te demande pas si tu as les papiers, si tu dois payer. Le problème du médecin, c'est de te soigner. Il ne se demande pas d'où tu viens. Donc, je voulais lui dire à ce junior-là que ne serait-ce que pour ça, être en banque, c'est une réussite. Tout à fait. Parce que ce n'est pas le papier qui détermine la respiration. Voilà, ce n'est pas les immeubles qui déterminent la respiration. Ce n'est pas avoir une voiture qui détermine la respiration. Ce n'est pas avoir des immeubles, le compte en banque qui détermine la respiration. Mais soyez-en sûrs, ce régime va tomber.
Si ce n'est pas un soir, ça sera un matin. Si ce n'est pas dans une semaine, ça sera dans 6 mois. Mais ce qui est sûr, c'est que ce régime va tomber. Les Camerounais sont déterminés. Je ne comprends pas comment vous pouvez cautionner un système qui a rendu sa population misérable. Même ceux qui soutiennent ce régime-là, c'est la misère morale. C'est la misère morale qui fait ça, parce qu'ils n'ont jamais connu autre chose que la misère. Ils n'ont jamais connu autre chose. Donc, ce qui fait qu'ils se confortent dans ces situations. Ils ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier autre chose que ce dont ils sont en train de vivre actuellement. On va tout casser, on va tout brûler. Mais pour recommencer, les immeubles, comment on appelle ça, les boutiques, ça ne dépasse pas la vie de ces jeunes qui sont tombés. Ça ne dépasse pas leur vie. Donc, tout ça pour te dire, ma Juju, on va continuer cette lutte-là. Malgré les doutes, malgré tout, on va continuer. Juste que le Cameroun soit libre. Ceux qui seront les bénéficiaires. Laissez-moi vous dire, et laissez-moi vous dire que je n'ai même pas l'entrée au Cameroun, même si Podia tombe. Même Podia tombe, je vais laisser au moins 2-3 ans pour que son esprit parte et que ce pays soit, comment dire, épuré, pour que son esprit parte. Parce que il a avalé les énergies des Camerounais. Il les a rendus bêtes. Donc, comme tu parlais tout à l'heure par rapport aux artistes, aux influenceurs, il faut les laisser. Il faut les laisser. Ils auront la paye qu'ils méritent le moment venu. C'est quand même dommage. Ah, c'est trop quand même. Que ce soit les artistes, les influenceurs d'autres pays qui nous viennent en soutien. C'est ça. Et que les nôtres se cachent sous le lit. On ne doit même pas les interpeller. Chacun aura rendez-vous face à l'histoire. Que ce soit personnellement, que ce soit vis-à-vis de sa propre descendance. On dit souvent, à défaut de donner un sens à sa vie, il faut donner un sens à sa mort. Les enfants qui meurent là, ils ont donné un sens à leur mort. Ils donnent un sens à leur mort. Aujourd'hui, les gens se revendiquent de Oum Niobert, de Ernest Wandier. Si ils avaient fui et se caché sous le lit, on devait magnifier qui aujourd'hui? On devait magnifier qui aujourd'hui? C'est ça. Donc, dans toute lutte, et c'est même pas un grand nombre qui libère un peuple, c'est toujours minuscule, une poignée de personnes. Donc, vous aurez beau dire qu'on n'est pas nombreux, mais les 2 courageux qui sortent, ça fait déjà l'affaire. Et je pense qu'il faudrait que les combattants ciblent tous ces intérêts français là, européens. Quand ils seront touchés, ils vont interpeller leur propre population. Donc, la lutte ne fait que commencer. Quand ils ont éliminé sauvagement et méchamment le professeur Moïse Kamto, ils n'avaient pas pensé qu'il lui avait rendu un très grand bien. Tout à fait. C'est Dieu qui a peut-être voulu que ça se fasse comme ça. Directement, le tribalisme a disparu. Non, mais c'est trop. Le tribalisme a disparu. Donc, on comprend très bien qu'il y a au Cameroun un vrai problème bamileke. Mais oui. Et ce problème bamileke est accentué aussi par les bamileke eux-mêmes, ces hommes d'affaires qui passent leur temps à entretenir ce régime. Eux-mêmes répondront devant l'histoire. Eux-mêmes répondront devant l'histoire. Le peuple bamileke, c'est un peuple digne, ce n'est pas des lâches. Ce n'est pas des lâches. Et ces lâches-là, on va les extirper parmi nous. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, ma Juju. Je continue moi mes courses. Merci pour le direct. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et descends, moi. Voilà. Donc, vous avez vu l'apport de ma Juju. C'est une combattante comme moi, comme beaucoup d'autres ici. Nous, on est écoutés dans la diaspora. On fait de notre mieux, on apporte notre contribution, qu'elle soit financière, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà.
Donc là, nous sommes à 820 € dans la cagnotte. Il faut qu'on la pousse la cagnotte à 1000 € et je m'arrête parce que je dois aussi aller m'apprêter pour aller travailler. Mais avant cela, on va continuer dans la sensibilisation et la mobilisation. Parce que c'est très important. C'est très important de toujours sensibiliser, de toujours mobiliser, de dire aux Camerounais de ne pas baisser les bras. Il n'y a pas, comme la juge a dit tout à l'heure, on ne fait pas doubler sans casser les œufs. J'entends les gens dire, oh, vous envoyez les enfants des autres dans la rue. Moi, en ce moment-ci, je passe des moments très, très difficiles. Je passe des moments difficiles, mais des moments tellement difficiles que je n'arrive même pas à expliquer. Tellement j'ai le cœur qui se serre à tout moment. J'ai peur qu'avant la fin de cette crise post-électorale, que les palpitations ne m'amènent pas. Parce que c'est difficile. Et les images, quand je vois, j'ai des palpitations. J'ai le cœur qui tape fort, ça pompe fort. Les gens pensent que les Camerounais du Cameroun, pas tous, certains Camerounais du Cameroun n'ont pas compris que tu peux être bien dans ta vie, être bien dans ton être et penser à autrui. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et ils pensent que du moment où tu es arrivé en Europe, où tu as à manger et à boire, tu ne dois plus te soucier de rien. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est comme si tous les gens me disent que mais tout ce que tu fais là, c'est pourquoi. Et les gens me posent cette question tout le temps. Tu fais ça pourquoi? Ouais, j'espère que tu auras un poste. Et quand je leur fais comprendre que je n'attends aucun poste, ils sont surpris. Je n'attends rien en retour. Je fais partie de ceux-là qui n'ont pas l'intention de rentrer au Cameroun. Je le dis tout le temps dans mes lives. Et ceux qui sont intelligents le comprennent. Je n'ai pas moi l'intention de rentrer au Cameroun. Mes enfants sont ici avec moi. Mais ma petite fille est ici avec moi. Ma mère n'est pas ici avec moi, certes. Mais elle a déjà fait sa vie. Je fais partie de cela. Je n'ai pas du tout l'intention de rentrer. Donc, vous pouvez comprendre que mon combat, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. C'est franchement pas pour moi. Je ne me bats pas parce que j'ai un immeuble à aller terminer, j'ai une usine à aller ouvrir, j'ai des entreprises à aller ouvrir. Non. Ou bien j'aspire à un poste. Vous ne me verrez pas dans ça. Vous ne me verrez pas dans ça. Et je ne suis pas la seule. Les gens, il y en a des gens qui se battent pour les autres. Ces Camerounais qui sont sortis dans la rue depuis 2-3 jours, vous pensez qu'ils sortent pour eux? Quand ils sortent là, ils savent qu'ils peuvent se faire tuer. Ils savent qu'ils peuvent se faire tuer. Mais ils sortent quand même. Parce qu'ils se disent à un moment donné que, mais si on ne sort pas, qui va sortir? Ils se disent que si on ne sort pas, qui va sortir? Mais ils sortent. Donc c'est ahurissant de voir les gens qui vous pensez qu'on fait quelque chose parce qu'on attend quelque chose en retour. Non, si je dois sortir, il faut qu'on me donne ceci. Ah, non, si je dois faire ceci, on doit faire cela. Mais les gens ne savent pas qu'on fait quelque chose. Les gens pensent que les gens ne savent pas qu'on le fait bien, qu'on ne peut pas faire quelque chose pour ne rien attendre en retour. Le Camerounais pense dans sa life, dans une certaine quantité, le Camerounais pense que si je dois donner, si je dois tendre la main, il faut que ma main, en revenant, redonne quelque chose dedans. Mais non. Mais non. Mais non. Je n'attends rien en retour. Je n'attends pas de récompense, pas de médailles. Je veux juste un Cameroun nouveau. Je veux juste que les choses changent. Je veux juste que les Camerounais aperçoivent l'ombre de l'espoir. C'est tout. Et rien d'autre. Je n'attends pas un poste. Je n'aspire pas à être ministre, à être ceci. Je n'aspire pas à tout ça. Je n'aspire pas à tout ça. J'ai d'autres projets. J'ai d'autres rêves. J'ai d'autres aspirations. Comme acheter une nouvelle maison, faire des voyages, découvrir autre chose. Parce que pendant beaucoup d'années, je n'ai pas voyagé. À faire le tour du monde. J'aspire à autre chose maintenant. Je n'aspire plus à aller créer un poste au Cameroun, aller aspirer un poste au Cameroun. Non, c'est pas dans mes priorités, ça ne m'intéresse même pas. On ne peut pas continuer à soutenir quelqu'un qui fait autant de mal. Il n'y a pas de mot pour justifier la barbarie de Paul Biya. Il n'y a pas. Tu as beau tourner le problème dans tous les sens, il n'y a pas. Il n'y a pas son bon côté sur ça. Il n'y a pas. Entre sa fille, qui passe tout son temps à nous narguer sur les réseaux sociaux, à piller notre argent et à nous narguer en même temps. Entre son épouse, qui nous nargue également,
On ne sait plus où mettre la tête. Et le président lui qui est porté disparu, qui est là, on dirait qu'on le téléguide passer par là, il est pris en otage par une bande de mafieux. Les mafieux que lui-même a créés. Ils sont autour de lui, tels des loups. Et il est au milieu. Et il est au milieu. Non, mais Homo, les gens pensent qu'on est dans le combat parce qu'on attend un poste. Les gens pensent qu'on est dans le combat parce qu'on veut être ceci. C'est peut-être parfois que, pour cela que parfois notre combattant crie tellement fort qu'on voit à travers de leur gorge. Moi, je n'attends aucun poste. Je ne suis pas du tout intéressé. Et si demain, vous me voyez quelque part, venez me dire que des cantons, ça veut dire que je ne veux aucun poste. Parce que vous ne me verrez jamais dans ça. Je ne veux pas de poste. Je ne veux aucun poste. Je n'aspire à aucun poste. Si vous me voyez dans un truc de moi, ça s'appelle dans une ONG comme United pour aider les autres, pour accompagner les autres, pour soutenir les autres. Parce que c'est dans ce domaine que je me sens le mieux et que je me sens, que je me reconnais, le volet social. Si vous me voyez dans un truc de moi, ça s'appelle dans des organisations, comme dans les ONG, comme United for Cameroun, pour apporter mon soutien, apporter quelque chose de mieux à la lutte. Je n'aspire pas à un poste. Je ne veux pas être député. Je ne veux pas être consultant de la diaspora. Je ne veux rien être. Donc, excusez-moi. Tout ce que je veux, c'est qu'on accompagne les Camerounais, qu'on accompagne le Cameroun à voir une nouvelle ère. Vous savez, vous avez vu, on a publié une vidéo sur la page de United for Cameroun. Je ne sais pas ce qu'on a publié, soit hier, soit ce matin. De ces gens-là de ces gens que le BI a arrêté. Et ils sont en train de les déshumaniser. C'est pour ça que je me reconnais toujours dans le volet social de la lutte. En fait, vous voyez, le pire, c'est quand on arrête aujourd'hui, même dans la guerre, c'est-à-dire que, vous voyez que nous, ce qui se passe en Europe, dans certains pays où il y a la dictature, c'est ça que BIA copie. Vous allez voir, on a vu des séquences, des choses horribles ici. Dans la guerre en Russie, on voyait comment la Russie est en train de killer les prisonniers de guerre. C'est la même chose que le BI est en train de faire. Le BI, c'est des Camerounais. La Russie même combattait contre les étrangers, mais le BI, c'est des Camerounais. Ils ont arrêté les Camerounais qui revendiquent des meilleures conditions de vie, qui revendiquent leur victoire, qui veulent qu'on respecte leur choix de vote. Ils ont voté, ils ont élu quelqu'un. Que moi, je dis premièrement que moi, je ne suis pas pro-Tiro. Je suis pro-changement. Je suis pour le peuple. C'est pas que vous me voyez assise là devant vous. Je ne suis pas une supportrice de Tiroma. Je suis une supportrice du peuple. Quand le peuple sort, je réagis. Quand le peuple sort, je réagis. La preuve en est que c'est le peuple qui est dehors. Et c'est pour ça que je réagis. Quand le peuple sort, je réagis. Dans le BI, dans son esprit toujours machiavélique, tout dans l'esprit de faire du mal. Toutes ces personnes qui sont arrêtées, il les déshabille, il les met nus. Il les filme, comme Vladimir Poutine filmait les gens de l'Ukraine. Il les filme et puis il les ventile sur les réseaux sociaux. Voilà à quoi sert l'armée du Cameroun. Dans d'autres pays, l'armée, elle a protégé le peuple. Dans d'autres pays, quand on en arrive à ce niveau, l'armée prend le relais. Mais on a affaire à une bande de personnes, je ne sais pas où ils ont été formés, je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête. Je ne sais pas, ils passent à l'abri de tout, que pour eux, leur rôle, c'est seulement l'oppression. J'ai l'impression que le rôle de la Cameroun, c'est seulement opprimer, 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 opprimer et opprimer. Ils les arrêtent, c'est vrai, on les a arrêtés. On les met dans des situations, on les déshabille, on les déshumanise, on les filme nus. Même quand tu es dans la prison, tu gardes tes habits sur toi. On les traite comme si c'était des miliciens, comme si c'était des étrangers. Pourtant, ce sont des gens qui sont arrêtés, ces gens n'avaient pas d'armes sur eux. Quand Maurice te disait que changement dans la paix et pas les yeux, les gens pensaient que c'était la blague. Quand vous voyez des gens de peuple bien tirer sur les Camerounais là, est-ce que les Camerounais ont les armes? Les Camerounais n'ont pas les armes. Les Camerounais n'ont pas d'armes. Ils tirent sur le peuple, ils tirent sur les gens qui n'ont pas d'armes. Ils tirent sur eux comme ça. Parce qu'il n'y a pas de réaction en face. Ce n'est pas un terrain de guerre. Ce n'est pas un terrain de guerre. Mais regardez l'attitude de l'armée camerounaise.
pas une guerre Russie, ce n'est pas la Russie contre l'Ukraine. Ce n'est pas le Tchad contre le Cameroun, c'est le Cameroun. Là, en 2018, on a arrêté les gens, tu as regardé vraiment Camden, Kebonio, Noumi, on a regardé les noms américains. En 2025, on arrête les gens dans Oumarou, Mamoudou, Aminatou, ceci, cela. Donc pour eux, comme aujourd'hui, c'est Issa Kiroma que les gens sont que les défendre. Pour eux, il n'y a que les nordistes, il n'y a que les nordistes, il y a que les nordistes qui sortent. En 2018, c'était la guerre des Bamileke. Aujourd'hui, c'est la guerre des nordistes. Regardez les noms qui s'affichent. C'est que quand tu prends la liste des gens qui sont arrêtés, tu as seulement, ils font exprès de ne mettre que les noms des personnes, des ressortissants du Nord. En 2018, c'était la même chose qu'ils faisaient. Ils mettaient que les noms des ressortissants de l'Ouest. Ce n'est pas une année, ça. Ce n'est pas une année, ça. Quand on va à l'école, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on va former, on va les former là-bas à Koutabala. Vous voyez, on montre ils sont toujours que de danser, de chanter des choses, papa Marigangele, le père de la... C'est pas une année ça en fait. Parce que c'est pas comme ça que l'année se comporte. C'est pas comme ça que l'année se comporte. Ils n'ont pas d'autre... Bonjour Serge. Ils n'ont pas d'autre façon de faire. Ils n'ont pas d'autre façon, ils n'ont pas d'autre méthode que la répression. Il y a des gens qui ne savent pas que l'année dialogue. La révolution du jasmin en Tunisie, c'était quoi? C'était pas l'année contre le peuple. Ils n'ont pas vu comment l'année, le peuple, les Tunisiens donnaient des fleurs à l'année. Ils n'ont pas vu l'année se mettre aux côtés du peuple pour libérer le pays. Ils n'ont pas vu. Ils pensent que l'année, donc, dans leur formation, tout ce qu'on les apprend, c'est seulement l'oppression, c'est seulement tirer, c'est seulement taper, c'est seulement humilier, c'est seulement rabaisser. On ne s'apprend pas que l'année protège aussi, et que l'année peut prendre le relais. Et que l'année peut prendre le relais quand ça devient compliqué, quand il faut que le peuple est vraiment en danger. Ils ne savent pas ça. On a besoin de vos contributions, les gars. On a besoin que vous nous aidiez. On a besoin de vos contributions. On a besoin de votre soutien. La cagnotte est à 800 €. Il faut qu'avant la fin de ce live, je m'arrête à 11h30. Donc, dans 20 minutes, j'arrête mon téléphone parce que je dois aller m'appeler pour aller au travail. Il faut qu'avant la fin de ce live, qu'on soit à 1000 €. Je vous ai expliqué le but. Parce que j'entends toujours, il y a toujours des oiseaux de mauvaise augure. Quand les gens ne comprennent rien à rien. Quand les gens ne comprennent rien à rien. Quand ils ne savent pas le pourquoi, le ceci, ils sont toujours farouchement opposés. Je vous ai dit, on ne va jamais accompagner tout le monde. On ne va jamais soutenir tout le monde. Parce qu'ils sont nombreux. Les victimes sont nombreuses. Mais ceux-là qui auront peut-être le réflexe de venir vers nous, ceux-là qu'on pourra retrouver, parce qu'on a déjà mis des gens pour les recenser, pour les rechercher. Et le numéro qu'on a mis en place est déjà opérationnel parce qu'on commence à recevoir les appels des victimes. Je vous l'ai dit. On va être là pour les prodiger des conseils. On va être là pour les accompagner. On va être là pour les soutenir. C'est notre devoir. On n'est pas là pour donner de l'argent parce que ce n'est pas une récompense. On n'est pas là pour donner de l'argent. Ce n'est en aucun cas une récompense. On ne va pas te dire que prends 10 000, va faire ton traitement. Non. On va te dire, va à tel endroit. À tel niveau, tu pourras recevoir des soins. On va te dire, si tu as reçu le gaz lacrymogène dans les yeux et que tu n'arrives pas à voir, nettoie tes yeux avec de l'eau tiède et du sel. Matin, midi, soir, avec une compresse, tu nettoies, ça va aller. On va leur remonter le moral. Oui, c'est notre rôle. C'est le rôle d'une ONG. C'est le rôle d'une ONG. C'est le rôle propre d'une ONG. Un combat, moi je suis une activiste, mais je suis une activiste dure, pure et dure. Mais j'ai mon volet social du combat que je mène avec l'organisation United for Cameroun. Quand il faut aider, je suis devant. Et ça ne va pas changer, ça va pas du tout changer mon côté activiste. On est là pour stimuler, on est là pour accompagner, on est là aussi pour soutenir. On est là pour les encourager. C'est pour ça que je vous disais, l'indifférence des uns et des autres, l'indifférence des personnalités camerounaises, l'indifférence des stars camerounaises est quelque chose qui ne saurait rester sans réaction. Je vous ai dit,
Vous étiez des milliers à m'insulter. Quand j'ai lancé le tsunami ici en disant que le boycott de fleurs de Lima que boycotter, vous m'avez tellement insulté. Vous m'avez tellement promis de bagarre. Vous m'avez tellement dit, vous n'avez pas promis quoi? Vous m'avez promis en découdre avec moi. Mais vous êtes incapable d'avoir cette même réaction quand il faut protéger le Cameroun. Ces Camerounais-là qui sont sortis aujourd'hui, certains sont arrêtés, certains sont blessés. Je ne compte pas les morts, parce qu'on ne peut pas donner ça casser les yeux. Je ne compte pas des morts. Si on veut seulement compter le nombre de personnes qui meurent sur les routes de bière, qui meurent dans les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas l'oxygène, parce qu'il n'y a pas le plateau technique, parce qu'il n'y a pas ceci, parce que les voitures ne sont pas contrôlées, parce que ça dépasse ceux qui ont été tués hier et avant-hier. Ça dépasse. Ça dépasse. La vie humaine est importante. Mais pour avancer, on a des sacrifices à faire. Il y a, grâce à Esther, il y a le lien PayPal, il y a le lien qui est là, qui est épinglé. Où tu me mets, si tu ne peux pas, tu peux me mettre un message sur Messenger. Je vais te répondre. Mais il y a le lien de collecte qui est là, qui est épinglé. Et il y a également le numéro de United, un numéro WhatsApp uniquement. Si vous avez des messages, si vous avez des informations à nous donner concernant les blessés et tout, vous pouvez nous contacter via ce numéro-là. Mais je vous informe et je vous rappelle que nous ne donnons pas l'argent aux gens. Nous orientons les gens vers les soins. Nous ne donnons pas d'argent. Nous apportons un soutien psychologique. Mais nous ne donnons pas d'argent. On vous dit où aller vous faire soigner, où aller faire votre pansement, où aller faire votre ceci. C'est comme ça qu'on oriente. Donc, si vous voulez contribuer, vous pouvez le faire via le lien PayPal qui est là. Si vous ne pouvez pas le faire via le lien PayPal, vous pouvez m'écrire sur Messenger, je vais vous répondre. Si vous avez des informations concernant les blessés à nous donner, il y a le numéro qui est également là, le numéro WhatsApp uniquement, c'est le numéro de la France, c'est le numéro WhatsApp, où vous pouvez nous contacter pour ou même orienter les blessés vers nous via ce numéro-là. Une va bientôt arriver sur TikTok, mon homonyme. On va bientôt arriver sur TikTok. On va y arriver, mais tu sais, TikTok, il y a tellement un nid de tribalisme sur TikTok, on a un peu du mal, mais on va y arriver. Notre technicien va s'en occuper, c'est une question de temps. Mais on va arriver là-bas. Tu sais aussi, la difficulté, c'est aussi que toutes ces plateformes-là, il faut les alimenter. Hein. C'est comme une page Facebook, il faut alimenter, il faut la faire vivre, il faut la maintenir, il faut maintenir ça vivant, il faut alimenter, il faut publier, il faut partager. Voilà, il ne suffit pas de créer seulement le lien, la page TikTok. Il faut l'alimenter, il faut la faire vivre. Bon, bref, on va y arriver. Ce n'est pas ça qui peut être difficile pour nous. Voilà, c'est pas ça qui peut être difficile. On va le faire. Et c'est vrai que c'est... Ma Folaro, mon épouse, merci, mon épouse, merci, ma femme. Je dis que les gars, bazou, même s'ils ne sont pas courageux, ils savent choisir les bonnes choses. Merci, mon épouse. Les gars, bazou, ils n'ont pas le courage pour descendre sur le terrain. Mais je ne peux pas dire ça parce que les gars sont sortis au Mal-Ouest. Même à Bangalore, les gars sont sortis. Les gars sont sortis partout. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous devons être fiers. C'est vrai que c'est toujours, ça bouillonne encore, mais la réaction du peuple, bien ne s'attendait pas à ça. Bien ne s'attendait pas du tout à cette réaction. Bien ne s'attendait pas. Il était convaincu qu'on n'allait pas voir une mouche dehors. À l'est, à Yaoundé, qui passe son temps à dire que quand Yaoundé vit, quand Yaoundé respire, au Cameroun vit, Yaoundé ne respire plus. Yaoundé est assisté par le gaz lacrymogène. À Yaoundé, à Douala, partout, à l'ouest, au nord, on dit nord, sud, est, ouest, partout. Partout, les gens sont sortis. Partout, les gens l'ont vomi. Partout, les gens le rejettent. Partout, les Camerounais l'ont montré parce qu'ils voulaient nous faire comprendre. Les Camerounais l'ont montré qu'on ne veut pas de toi. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on ne veut pas de toi. Le sud le croit. On ne veut pas de toi partout. Quand les quatre points cassés, on ne veut pas de lui. On ne veut de lui nulle part. On l'a vomi. Les Camerounais l'ont vomi. On ne veut plus de lui. Le mariage n'est pas forcé, Paul Pierre. Les Camerounais ne veulent pas de toi. Le mariage n'est pas forcé. Ces jeunes que tu es en train de tuer dans la rue, on ne les a pas payés pour sortir, papa. Voilà la différence. Voilà la différence entre le patriotisme. Ces jeunes que vous voyez dans la rue, on ne les a pas payés pour sortir. Ils sortent parce qu'ils en ont marre. Ils sortent parce que le cœur est rempli de désespoir. Ils n'ont plus d'espoir. C'est le désespoir qui est dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils sortent de Paul Pierre. On ne les a pas payés pour sortir.
Ils n'ont pas reçu 5 francs pour sortir. Ils n'ont rien reçu pour sortir. Juste le courage, juste le ras-le-bol de la souffrance que tu les imposes tous les jours, depuis leur naissance. C'est pour ça qu'ils sortent. Tout ce que tu vois au Cameroun, la Paul Biya, toute l'image que tu vois, c'est l'image du rejet. C'est l'image du rejet. Pour voir ce genre d'image, c'est quand le peuple rejette le gouvernement. Le peuple camerounais vous a rejeté. Toi et ton gouvernement, ils sont tous rejetés. Bonjour, Mme Evelyne. C'est du rejet. C'est l'image même du rejet. Il n'y a pas 46 000 significations. C'est l'image du rejet. Le peuple t'a rejeté dans les urnes. Le peuple t'a rejeté encore dans la rue. Ils ne veulent plus. On ne veut plus. C'est pas dur, c'est pas compliqué. Tu n'as pas su. Tu n'as pas su mettre le peuple à l'aise. Tu n'as pas su veiller sur ton peuple. La seule chose que tu fais, c'est mettre l'armée pour réprimer le peuple. C'est tout ce que tu sais faire. La répression et la répression. Les gens de l'armée tirent, même à bout portant, sur la tête des manifestants, sur la tête des Camerounais. C'est tout, c'est tout. C'est tout ce que tu... C'est tout. Et c'est cette image que nous retiendrons de toi. Le sang a coulé. Le sang coule. C'est cette image que nous retiendrons de toi. C'est cette image que nous allons retenir de toi. Et je vais finir les 8 minutes qui me restent en envoyant un message très fort à Diane Nama. Ma chérie, je ne me suis jamais, et c'est pas quelque chose qui est dans mes habitudes de me moquer de quelqu'un, de me moquer même d'une femme, de me moquer même de la douleur d'une maman. Mais je comprends toujours que certaines douleurs sont profondes. Certaines frustrations sont profondes. Et quand la vie nous donne la bastonnade, parce que la bastonnade, ce n'est pas... Vous savez, tu peux être marié, tu peux être la plus grande comédienne du monde, et il y a des choses, il y a encore beaucoup de choses qui te manquent. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne te donne pas. Ouais. Parfois, on te dit, oh, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Oh, mais Seigneur, pourquoi? Oh, mais Seigneur, pourquoi? Dieu, cela, c'est raison. Parce qu'il lit le fond du cœur de chacun de nous. Tu vas souffrir. Et la souffrance que tu as, ce n'est pas le peuple camerounais qui te fait souffrir. Ce n'est pas le peuple camerounais qui te fait souffrir, Diana. Ta souffrance, elle est personnelle. Ta frustration, elle est personnelle. Ton mal-être, il est personnel. Ce n'est pas à cause du Camerounais. Ce n'est pas à cause des Camerounais que tu es comme ça. Il ne faut pas que tu prennes ta frustration intérieure, que tu prennes tes échecs intérieurs pour les mettre sur les peuples, sur les Camerounais. Il ne faut pas. Garde tes frustrations pour toi. De la même façon que Fleur de Lille, vous avez des choses en commun. Vous avez des frustrations en commun. C'est-à-dire que pour vous, vous ne pensez qu'à briller, briller, briller. Parce que vous ne comprenez, il y a certaines douleurs que vous ne comprenez pas. Il y a certaines douleurs profondes que vous ne comprenez pas. Posez-vous les bonnes questions. Réfléchissez. Cherchez. Tu te moques aujourd'hui de la douleur des Camerounais. Toi, Diana. Je t'ai dit, on va courir. L'affaire d'époque, on parlait beaucoup là. Là, nous sommes en deuil. Là, nous sommes dans la résistance. Là, on cherche les voies et moyens. Comment accompagner, comment soutenir. Comment ne pas lâcher. Tous les gens sont focalisés sur ça. On fera le bilan après. On fera le bilan après. Et j'espère que ces Camerounais jouisseurs, ces Camerounais qui aiment tellement danser, ces Camerounais qui aiment tellement chanter, ces Camerounais qui aiment tellement se trémousser, ces Camerounais qui ont l'habitude de nous insulter quand on leur dit que ces artistes-là ne servent à rien, ces influenceurs ne servent pas à grand-chose, ces gens ne servent pas à grand-chose, ils nous insultent. J'espère que ces filles qui nous insultent dernièrement, parce qu'on nous a boycotté Fleur de Lille, j'espère qu'ils sont en train de voir. Et ceux qui sont en train de voir, un Cameroun, vous voyez tout le temps quand Dadju fait son concert, il a le drapeau de son pays. Quand Dadju fait le concert, il dénonce les morts qui se passent dans un côté de son pays entre le Congo et le Rwanda. Il les dénonce tout le temps.
Vous le voyez tout le temps, il les dénonce. Ça, on avait porté la cause. Mais vous voyez les artistes, comme les Taïk, les Shadow Panda, ils sont là comme si le monde n'existait plus. Parce que chacun s'est construit une petite bulle. Ils se disent que tant que moi je vais bien, tant que mon enfant va bien, tant que mon mari va bien, tant que je brille, tant que ceci, tant que je me lève, je mets ma photo, je mets ma photo et le filtre, et qu'on m'apprécie beaucoup, tout va bien. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, VDK, tu n'as pas mis le filtre? Je dis, je crois que jamais mis le filtre. Parce que parfois, on a l'impression que quand on met le filtre, c'est qu'on ne s'assume pas bien, on ne se connaît pas. Non. On met parfois le filtre parce qu'il faut que la vidéo soit jolie, jolie. C'est aussi ça, le fait de créer un filtre pour que la vidéo soit jolie, mais on s'assume. Les gens sont tellement focalisés sur eux-mêmes qu'ils oublient les autres. Et c'est ça le problème des stars, des personnalités camerounaises. C'est ça le problème. Ils sont focalisés sur eux. Mais moi, et tous ces combattants qui sont debout pour la vérité et pour la libération du peuple camerounais, vous allez nous trouver devant vous. Vous allez nous trouver devant vous. Je suis peiné de ne pas voir Lady Ponce réagir. Je suis peiné de ne pas voir les Bakoko argentés, les Bassessi. Je suis peiné de ne pas voir Charlotte Panda réagir. Je suis peiné. Je suis peiné. Je me dis, mais quand on parle d'artistes camerounais, quand même, on compte Charlotte Panda parmi. Non, c'est peut-être pas bien que les Coco argentés parce que ce ne sont pas des artistes internationaux. Que quand on compte Charlotte Panda, quand même, c'est une artiste internationale. Mais regardez. Regardez. Même elle a peur. Même elle a peur. Parce que les gens pensent que la lutte pour la libération du Cameroun est un truc communautaire. Ah, je ne me sens pas concerné, ce n'est pas ma communauté. Ah non, là, grâce à un Aoussa, je ne me sens pas concerné. Ah non, avant c'était les Bamileke, je ne me sentais pas concerné. Donc, ça devait que ce soit un niveau pour être concerné, maman. Vous attendez que ce soit un Douala pour être concerné. Parce qu'ils ont mis la lutte. Pour le gouvernement de Bienvenue peut nous faire comprendre que le combat est communautaire, que en fait, ceux qui soutenaient Kamto étaient uniquement des Bamileke. Donc aujourd'hui, ceux qui soutiennent Silo Mafan uniquement des nordistes. Donc les Charlotte Panda sont d'accord avec ça. Quand vous les voyez ne pas réagir, c'est qu'elles sont d'accord. Elles sont d'accord. Elles ne sont pas concernées. Je dis c'est un nordiste, moi je ne me sens pas concerné. Peut-être elle va se sentir concernée quand elle va être élue Milobé. Peut-être. Peut-être. On appelle ça artiste international. C'est une artiste internationale. Mais regardez son silence. Regardez son attitude. Bonjour Thomas. Regardez son attitude. C'est un silence, c'est une indifférence totale. Tout ce qui les intéresse, c'est de regarder le nombre de vues qu'il y a sur leur page, le nombre de likes qu'ils ont reçus, de regarder le nombre de vidéos, combien de fois leurs vidéos, leurs pubs ont été visionnées sur YouTube. Voilà tout ce qui les intéresse. Si la vie de tout le monde était seulement de chercher l'argent, d'amasser l'argent et tout, on ne peut pas s'arrêter là. Ça lui demande aux gens, à ces jeunes-là. J'ai vu une vidéo, une maman était en train de pleurer hier. Oh, on a tout cassé. Oh, on a cassé ma boutique. Oh, on a cassé ceci. Oh, on a cassé par là. On ne peut pas de blesser sans casser les yeux. Casser les boutiques là, dis donc. Casser. Mettez le faille sur ça. Casser. On va reconstruire. Vous avez trop l'argent, non? Mais ça va bien. Vous avez trop l'argent, non? Vous avez trop l'argent. Vous adorez l'argent. Tout pour vous, c'est l'argent. Vous allez aller bouffer des tontines encore pour reconstruire. Vous avez trop l'argent. On dit fermez tout. Vous êtes tout là à me guetter pour pouvoir vendre. On dit fermez tout, vous êtes tout là à que les conduire des taxis. J'ai vu les gens dans le taxi à que les... On dit fermez tout. Vous savez ce qu'on appelle ville morte. Vous savez que quand c'est comme ça, si vous ne devrez pas sortir, vous laissez au moins chez vous. Vous ouvrez pourquoi? Vous ouvrez pourquoi? Hein? Parce que vous voulez montrer que non, le BI va vous protéger, le BI va vous protéger vos boutiques, le BI va faire ceci. On dit de fermer. Vous ne devez pas sortir, aller manifester, fermez vos cachets sous vos lits. Et laissez-moi vous dire que même ceux qui sont cachés sous le lit, la maman qui est morte, il y a plein de personnes qui sont mortes, les balles sont venues les trouver dans leur maison. Même dans la maison, vous n'êtes pas en sécurité. Même dans la maison, vous n'êtes pas en sécurité. Les gens ont perdu la vie étant dans leur maison. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Et croyez-moi, il y aura d'autres lives comme ça parce qu'on est déterminé. On est obligé d'aller jusqu'au bout pour la tontine parce qu'il faut qu'on accompagne ces blessés. Il faut qu'on les accompagne. Il faut qu'on les soutienne. Et là, on a besoin de tout le monde. Merci à ma Folor, merci à Kaline Omam, merci à ma Juju, merci à ces personnes qui ont tontiné. J'espère qu'on va atteindre les 1000 €. On va continuer.
N'hésitez pas à envoyer le lien à d'autres personnes que vous connaissez. C'est aussi comme ça qu'on fait. Quand tu tontines, tu envoies le lien à quelqu'un d'autre aussi, à quelqu'un que tu connais qui est aussi pour le changement, qui a aussi de l'empathie, qui a aussi un sentiment de bienveillance. Vous envoyez le lien, même c'est 10 euros, même c'est 20 euros, c'est toujours ça de gagner, c'est toujours ça de prix. C'est important. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée et je souhaite beaucoup de courage à tous ces Camerounais qui ont pris sur eux de sortir. Je vous souhaite beaucoup de courage. Vraiment beaucoup de courage. Que le Seigneur veille vraiment nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci pour les partages. Merci pour tout. Merci. On va faire beaucoup de live, mais je te promets, je te jure, on va en faire. On va en faire parce qu'on a besoin de tontiner. On va en faire. Je pense que Annie Choka a aussi prévu un live dans ce sens. Je pense que ce n'est pas ce soir, c'est demain. On va faire beaucoup de live, ma chérie. T'inquiète, on va en faire. Mais je vous en supplie, partagez le lien, envoyez le lien aux gens. Et si vous ne pouvez pas mettre l'argent directement mettre directement l'argent dans le PayPal, dites-moi, je vous envoie mon. Ceux qui me connaissent, c'est tel que les musulmans, comme ça, vous me connaissez, je vous envoie mon livre, vous mettez dedans et je mets dans le PayPal. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas du tout de souci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. 1000 fois merci.